Bonjour et bienvenue dans On récap et on en parle. Cette semaine, je suis avec Benjamin, Virginie et Douba. Salut les amis. Salut. Alors cette semaine, on continue sur le thème qui est sur les principes qui commandent les avancées majeures. Le message a été apporté par Zorlou Ono et nous sommes donc dans le troisième principe qui est l'esprit de générosité, donner et se donner, un état d'esprit et une façon de penser. Le pasteur Zor a abordé 2 points. Le premier, pour accéder aux ressources inépuisables de Dieu, et le deuxième point, c'est pour devenir la personne que Dieu a prévu que nous soyons. Cette semaine, nous n'allons pas commencer par questions-réponses, mais nous allons faire quelque chose de particulier. Nous allons faire un quiz qui va être présenté par Benjamin. Attention, je vous dis déjà à l'avance que Douba, Virginie et moi, nous allons faire un rôle. À vous de trouver. Et bien sûr, vous pouvez mettre en commentaire tout en dessous de cette vidéo si vous trouvez dans quel rôle nous sommes. Je tiens à préciser d'ailleurs que ce test sera mis en dessous de cette vidéo. Donc, vous pouvez aussi participer et voir le résultat à la fin. À toi, Ben, je te laisse la parole. Ok, on y va. Alors, première question du quiz. L'argent ne fait pas le bonheur. Cautionnes-tu ce dicton? À 100%, oui, mais il y contribue. Ou 3, des foutaises. À 100%, clairement, si l'argent faisait le bonheur, ça se saurait. Il y a plein de gens qui ont plein d'argent, qui sont malheureux. J'ai vu plein de gens qui n'ont rien, mais qui sont heureux. Donc, la question ne se pose même pas, en fait. Virginie? Pour moi, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec Douba. Excuse-moi, là, Lydie, je parle. Donc, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec Douba. J'ai raté. Non, mais vas-y, on t'écoute du coup. Je ne suis pas du tout d'accord avec Douba, donc je pense que c'est les idéalistes qui disent des choses comme ça. Il faut être clair que plus tu as du pognon, plus tu es heureux. Et puis, moi, j'aime autant, si je veux être malheureuse, j'aime autant être malheureuse en Porsche que malheureuse sous un pont. Voilà. Après ça, Lydie? Moi, je suis d'accord avec un petit peu des deux, c'est-à-dire que je pense que l'argent ne fait pas forcément le bonheur, mais ça y contribue largement parce que, comme Virginie dit, franchement, c'est quand même plus sympa dans une Porsche que sur un vélo. Ok, sur ces belles paroles. Deuxième question. Si tu étais étudiant et que tu vivais dans un 10 mètres carrés au Luxembourg, un de tes meilleurs amis te demande de l'héberger le temps de plusieurs semaines. Alors, première proposition, sans hésiter et sans contrepartie. Deuxième proposition, oui, mais il doit participer au loyer et aux charges. Troisième proposition, non. Non. Ok, Virginie. D'accord. Virginie dit non. Ouais, moi, je dirais oui. Si c'est un de mes meilleurs amis, donc je ne vais pas le laisser dans la rue. Après, je suis étudiant. Est-ce qu'il doit participer aux charges ou pas? Franchement, je préférerais qu'il ne participe pas s'il est vraiment en galère et tout ça. Mais voilà, ce serait oui ou il participe comme il peut, quoi, mais sans obligation. Moi, je ne suis pas d'accord. Il peut venir quelques jours, pas quelques semaines quand même, il ne faut pas exagérer. Mais s'il vient, il participe aux charges. Ok. Alors, question préférence. Recevoir un cadeau d'une valeur de 500 € de la personne qu'on aime sans espérer rien en retour. Recevoir un cadeau de 500 € d'une personne qu'on aime et lui donner quelque chose en retour. Offrir un cadeau d'une valeur de 500 € à la personne qu'on aime sans attendre rien en retour, ou offrir un cadeau d'une valeur de 500 € à la personne qu'on aime en espérant que la personne aussi nous le redonne.
Qu'est-ce que vous préférez? Bah, moi, si je fais un cadeau de 500 euros, j'attends encore quand même en retour qu'il m'en offre un aussi. Merci Ouais, pour ta sincérité. moi, j'estime que tu donnes un cadeau, c'est pas par intérêt. Tu vois, admettons que tu donnes un cadeau à ton enfant, tu vas pas attendre qu'il te rende quelque chose. Donc tu donnes, tu donnes. Et T'as quand puis, même mis 500 euros, hein, mon grand. ouais, mais ça veut dire que tu n'offriras qu'aux personnes qui peuvent te remettre, en fait. Donc, du coup, tu limites. Ben, Ouais. j'attends pas qu'on me fasse un cadeau de 500 euros, mais si j'ai mis 500 euros, tu peux bien m'offrir un petit cadeau à 2 euros. Ah, merci, un sourire. Un avis, Virginie? Moi, je pense que si quelqu'un m'aime vraiment, il peut m'offrir un cadeau à 500 euros, voire même beaucoup plus. Ok. Ok. Quatrième question. Te sens-tu devoir, te sens-tu devoir quelque chose à la personne qui t'offre un cadeau? Est-ce que tu te sens devoir quelque chose à quelqu'un qui t'offre un cadeau? C'est tout naturel? Je m'y sens obligé? Non, même si je suis un peu gêné? Absolument pas. Absolument pas. Ouais, moi, si quelqu'un m'offre un cadeau, ben, ça me donne envie de. Naturellement, j'aurais envie de lui offrir aussi quelque chose, en fait. Donc, voilà. Alors, moi, je me sens un peu obligée, en fait. Ouais, il m'a Ah, fait un cadeau. Allez, je veux lui en faire un aussi. ok. Un inconnu devant toi fait tomber un billet de 100 euros. Que fais-tu? Je le laisse par terre. Je le ramasse et lui redonne sans réfléchir. Je le ramasse, regarde si c'est un vrai et lui redonne. Et je le ramasse et je le garde. Tu ramasses qui, le billet ou le monsieur? Le billet. Ah, excusez-moi. Je n'avais pas besoin d'une précision, excusez-moi. Non, moi, je ramasse le billet, je regarde si c'est un vrai. Si c'est un faux, je ne le redonne pas, comme ça l'évite de faire une bêtise. Lydie. Bah, moi, je regarde, je ramasse, je regarde si c'est un vrai. Si c'est un vrai, peut-être bien que je le garde. Si c'est un faux, je lui rends. Et Virginie. Ah non, mais moi, c'est clair que ben, je ne sais pas si ce qui est par terre, c'est à tout le monde. Enfin, c'est évident. Ramasser, c'est pas voler. Ramasser, c'est pas voler, effectivement. Qu'est-ce qui est préférable? Avoir une famille riche, mais vivre sans être spécialement heureux, ou avoir une famille pauvre, mais vivre sans être spécialement malheureux? Ben, moi, finalement, en gros, tu peux être riche ou pauvre. Et donc, dans la question, il y a quelque chose qui ne t'arrivera pas, qui t'est interdit. Donc, soit tu es riche et tu ne seras jamais heureux, soit tu es pauvre et tu ne seras jamais malheureux. Donc, vu que mon but, c'est d'être heureux, je préfère ne jamais être malheureux, comme ça, je pourrais être heureux. Alors que si déjà tu t'exclus la possibilité d'être heureux, je pense que ça n'a pas de prix, donc je n'accepterai pas d'être riche et d'exclure la possibilité d'être heureux dans ma vie. Pour Moi, je moi, choisis. être riche, c'est être heureux. Donc, la question, elle ne se pose pas. Alors, Lydie, Et moi, je choisis d'être heureuse quand même si j'aime pas la pauvreté. t'aimes pas? Ok. Ben voilà, j'espère que vous aurez trouvé qui a joué quel rôle. Et c'est quoi les résultats de chacun là? Ah, je sais pas. Moi, j'ai fait le quiz sur mon téléphone, il me met que je suis trop généreux. Donc, Étrange, moi, il me dit que je suis égoïste. Je ne sais pas pourquoi. Et moi, il dit que je peux faire des efforts. Voilà, c'était le quiz. Voilà. Ok, Si, ce que c'était un rôle. Hein. on peut sortir de nos rôles maintenant, c'est bon. Bien sûr, c'est un rôle, nous précisons.
Non, c'était super. Merci Ben, c'était sympa le quiz. En fait, on voulait vous faire réagir en jouant un rôle chacun. C'est vrai que parfois, on peut avoir aussi ce côté un petit peu grippe-sous, quoi, qu'on garde pour soi. Et franchement, Virginie, tu l'as fait au top. Parce qu'on sait que toi, tu es très, très généreuse. Je plaisante pas et c'est pas parce que c'est mon amie, mais Virginie, elle est vraiment très, très généreuse. Mais tu nous as bien fait marrer, Virginie, en tout cas. Mais sérieusement, faites le test. Ça peut être sympa aussi pour vous. Voir un petit peu où vous en êtes. Et puis aussi, des fois, ça fait réfléchir. Alors maintenant, on va passer directement à la rubrique de questions-réponses. Donc, cette semaine, Esther, comme vous avez remarqué, n'est pas avec nous, donc je vais lire les questions. Alors, la première question, c'est: je donne ma dîme. Est-ce que c'est un acte de générosité de donner sa dîme? Parce que c'est vrai qu'après tout, donner sa dîme, c'est donner une partie de soi, une partie de ses finances, une partie de ce que l'on a. C'est une bonne question. Est-ce que c'est un acte de générosité selon vous? Bah, on donne sa dîme à qui? À qui on donne la dîme? Si on donne la dîme à Dieu, Dieu c'est celui qui est notre source au fait. Donc finalement, de moi ou de Dieu, qui a le plus besoin de l'autre? La générosité, je pense que quand on parle de la générosité, on encourage d'ailleurs quand on dit donner à quelqu'un qui ne te le rendra pas. Or, Dieu, la Bible dit qu'il n'est le débiteur de personne, il rend toujours au centuple. Et je pense que la dîme n'est pas spécialement à caser dans les actes de générosité. Ça, c'est mon avis. Si je lis la Bible, pour moi, la dîme, c'est un acte d'obéissance et puis c'est un acte de foi que l'on fait vis-à-vis de Dieu, conscient que dans ce que Dieu nous donne, il y a toujours une partie il y a toujours une partie qui reproduit encore plus et cette partie-là, on la reconfie à Dieu. C'est un acte de foi. À croire que Dieu, c'est lui qui pourvoit et qu'il est capable de fructifier ce qu'on lui réconfie de ce qu'on a reçu. Donc, je ne pense pas que c'est vraiment un acte de générosité. Ouais, moi aussi, je suis plutôt d'accord avec Benjamin. Je mettrais plus ça dans la catégorie acte de foi, surtout que la dîme, c'est par définition proportionnel à ce qu'on gagne. Et donc, voilà, plus tu gagnes, plus ta dîme sera grande, alors que la générosité, c'est vraiment plus, enfin, c'est se dépasser, donc ça ne dépend pas vraiment de ce que tu as, mais ça dépend plus de ce que tu veux faire, de la grandeur de ce que tu veux faire à l'autre. Donc, je ne mettrai pas la dîme dans la catégorie générosité. Moi, j'ai du mal à prendre la parole après les horreurs que je viens de dire. Je ne sens plus très crédible, mais en Romains 11, verset 35, c'est écrit qui a donné à Dieu en premier pour que Dieu lui doive quelque chose. Et oui, en fait, la dîme, on a l'impression qu'on donne à Dieu, mais en fait, c'est Dieu qui nous a tout donné. Donc, c'est comme si un papa, il te donne une énorme somme d'argent et puis toi, tu lui rends 5 euros en disant « Papa, je t'ai donné 5 euros ». C'est pas exactement donner, c'est pas exactement de la générosité. Après, c'est déjà apprendre à donner, c'est déjà une leçon d'apprentissage sur le fait parce que peut-être que cet argent, on en a besoin pour autre chose, et c'est peut-être déjà apprendre à se détacher des valeurs financières et apprendre à donner. Donc, c'est pour moi pas un acte de générosité, mais c'est déjà un acte d'apprentissage. Merci. Et d'ailleurs, donner sa dîme, c'est aussi, non seulement je suis d'accord avec vous, avec tout ce que vous venez de dire, que c'est un acte aussi de foi, mais c'est aussi une façon Dieu nous demande de faire cela parce que c'est aussi une façon de nous protéger. Parce que dans Malachie, il est écrit que quand tu donnes ta dîme, en fait, Dieu menace celui qui dévore. Ça veut dire que, en fait, le voleur ne peut pas venir prendre. C'est un acte. Voilà, tu donnes ta dîme, donc tu t'es protégé. Donc Dieu, en échange, te protège de celui qui voudrait voler. Donc, que l'ennemi voudrait te voler d'une façon ou d'une autre, il ne pourra pas parce que toi, tu as fait ta part.
Donc en fait, donner sa dîme, c'est quelque chose de très important, mais c'est vrai que je vous rejoins. Pour moi, c'est pas un acte de générosité, c'est quelque chose de normal, en fait, comme tu viens de dire avec l'exemple du père, Virginie. J'aime bien cet exemple, oui. Alors, la deuxième question était pourquoi devrais-je être généreux alors que personne ne l'est avec moi? Ça me fait penser un peu au rôle que tu viens de jouer, Virginie, tu sais. Moi, je veux un cadeau à plus de 500 euros, bla, bla, bla. Personne n'est généreux avec moi. Mais c'est vrai, alors pourquoi on devrait être généreux avec, imaginons qu'une personne, elle est là, elle a plein de personnes autour d'elle et on ne lui fait jamais de cadeau. Pourquoi elle devrait offrir des chocolats, offrir du temps, 1 heure de babysitting ou des trucs comme ça? Pourquoi? Moi, je pense que c'est ce qui est important si on reprend par rapport à la prédication de ce dimanche, c'est que la générosité, en fait, ne doit pas être conditionnée, ça doit être vraiment un état d'esprit. Pour que ça permette à Dieu d'agir, il faut que ce soit un état d'esprit. Donc, on voit par exemple l'histoire de la veuve de Sarepta. En fait, c'était un état d'esprit. On lui a demandé de l'eau, elle l'a donné. On lui a demandé du pain, enfin, de faire un gâteau, elle l'a donné. Ça veut dire que c'était, en fait, elle répondait par la générosité, peu importe ses circonstances. Elle était veuve, elle allait mourir. Il n'y a personne qui est venu lui donner, mais elle a conservé cet état d'esprit malgré tout ça. Alors qu'elle aurait pu se poser la question, mais depuis que mon mari est décédé et que je suis là en train de mourir, comment ça se fait que personne n'est venu, donc je ne donne pas. Mais comme elle a conservé cet état d'esprit, justement, ça lui a permis à un moment donné, ça a permis à un moment donné à Dieu d'agir. Donc je pense qu'il ne faut pas se décourager, même si on peut avoir l'impression que les gens autour ne sont pas généreux, mais Dieu un jour va passer par ta générosité pour te bénir. Donc il faut garder le cap justement, quoi. Mhm. Mais pour rejoindre un peu ce que Duba disait, moi je pense que la norme, c'est pas les autres en fait. La norme, c'est la parole de Dieu. Donc je ne dois pas utiliser ce que les autres font comme excuse pour moi ne pas faire ma part. Parce que quand moi je me présenterai devant Dieu, ben, il ne va pas me demander ce que truc ou machin a fait. Ce sera mon comportement à moi, ce sera mes pensées à moi, ce sera mes façons de faire à moi. Ce sera sur base de ça que Dieu, je ne sais pas si c'est jugé, parce que jugé, on est sauvé par la grâce, mais après, c'est sur base de ça qu'on a des récompenses ou pas de récompenses au final. Ouais, je peux aussi compléter en disant les deux raisons que le pasteur proposait justement comme ces 2 points de prédication sont des très bonnes raisons pour continuer à être généreux, même si autour de nous, les gens ne sont pas généreux. C'est pour accéder aux ressources inépuisées de Dieu. En fait, en plus, on donne à des gens qui ne nous rendent pas, c'est une raison de plus par la foi de croire que Dieu nous le rendra. Je veux dire, on donne à des gens qui ne sont pas capables de nous rendre ou qui ne veulent pas s'aimer dans nos vies. Si on croit en la parole de Dieu, si on croit en l'enseignement de la Bible, on comprend aussi que, en fait, finalement, on donne sans attendre que les autres nous le rendent, et c'est Dieu qui nous le rend, en fait. Et il y a un passage de la Bible qui parle à un moment en disant que ceux qui attendent des hommes leur récompense, ils reçoivent déjà celle-ci des hommes, et donc c'est comme si Dieu n'avait plus rien pour eux, puisqu'il regarde aux hommes, il ne regarde pas à Dieu. Et la deuxième question, c'est pour devenir la personne que Dieu a prévu que l'on devienne, parce que effectivement, Dieu peut passer par le fait qu'on se donne soi-même pour nous changer, pour nous amener à vivre vraiment les choses qu'il a prévues pour nous. Donc oui, moi je réciterai déjà les deux points de la prédication de dimanche, quoi. Pourquoi continuer à donner alors qu'on ne reçoit pas? Parce que voilà, en donnant et plus en se donnant soi-même, on devient de plus en plus la personne que Dieu veut que l'on soit, et en plus de ça, on accède aux ressources inépuisables de Dieu. C'est ça. C'est vrai qu'être généreux, c'est se mettre en mode destiné. Comme le pasteur Zor disait dimanche, dans son deuxième point, c'est ça, pour être la personne
que Dieu attend de nous aussi et pour faire débloquer aussi tous ces principes que les pasteurs actuellement voient. Hein, on en a vu 3, mais il y en a encore d'autres qui vont être abordés. Et je pense que effectivement, la générosité passe aussi par ce que Dieu attend de nous et ça doit être un des principes qu'on doit avoir dans notre vie au quotidien. Et ça me faisait penser quand Pasteur Zor a prêché dimanche, en fait, la semaine donc, dernière, je lisais dans Luc une histoire. C'est Jésus, à un moment donné, il dit à ses disciples, quand tu offres un repas de fête, quand tu fais un repas de fête donc chez toi, invite des pauvres, des infirmes, des boiteux et des aveugles. Alors tu seras heureux parce qu'ils ne peuvent pas te rendre cela, mais Dieu te le rendra. Et c'est vrai qu'en fait, la générosité, ou pour répondre à cette question qui était pourquoi je devrais être généreux avec des personnes qui ne le sont pas, en fait, de toute façon, tôt ou tard, c'est comme la loi de la semence et de la récolte, on récoltera. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre, comme le pasteur Zor d'ailleurs il l'a dit dimanche, n'attends pas d'avoir pour donner. C'est-à-dire qu'il faut être généreux en tout temps et donner, comme le pasteur a dit aussi, ce n'est pas forcément que de l'argent, ça peut être diverses choses, mais en fait de toute façon, quoi qu'il arrive, tout ce que l'on fait, en fait Dieu nous le rendra et que de toute façon, il faut bien à un moment donné quelqu'un qui commence. Et quand bien même personne ne commencerait, et quand bien même toute la terre, les 7 milliards de personnes ne serait absolument pas généreux, toi, Dieu te demande de l'être, alors sois ce que Dieu te demande d'être. Maintenant, avant qu'on puisse se quitter, j'aimerais vraiment bien qu'on en prenne un temps, parce que je pense que la générosité, c'est un principe qui, je pense, n'est pas toujours si facile que ça à avoir, à toujours bien comprendre aussi. Donc, si Benjamin, est-ce que je peux te demander si tu pouvais prier pour les gens qui nous regardent, donc que nous puissions déjà saisir complètement ce que Zor nous a dit dimanche, que nous puissions comprendre complètement ce principe, qu'est-ce que être généreux, et que ça soit une partie intégrante de notre vie, et que Dieu nous aide vraiment à rentrer aussi dans cette destinée, dans cet appel en fait que Dieu veut pour nous. Amen. Nous allons prier. Ouvrons la tête dans la prière. Seigneur, ce soir, nous voulons te bénir pour ton amour, ta fidélité, te bénir pour le don que tu nous as fait, Seigneur. Tu es Jésus, tu es venu à la croix avant même que nous te connaissions, Seigneur. Tu es venu mourir à la croix pour nous, tu t'es donné, tu as donné, Seigneur, et tu t'es donné, Seigneur, pour que nous soyons sauvés. Ce soir, nous voulons saisir, Seigneur, ô Éternel, alléluia, Seigneur, ce don que tu nous as donné. Nous voulons saisir, Seigneur, la portée de ceci, et nous voulons saisir aussi, Seigneur Dieu de toute puissance, cet appel, Seigneur, que tu nous lances, Seigneur, à la générosité, à l'esprit des générosités. Nous te prions maintenant, Seigneur, que ces choses soient sémées en nous, dans le nom puissant de Jésus. Je te prie pour chacune des personnes qui regardent, Seigneur, cette vidéo, Seigneur. Ma prière est que tu, alléluia, Seigneur, Saint-Esprit, que tu sèmes dans les cœurs, Seigneur, cet esprit de générosité. Seigneur, que tu développes en chacun d'entre nous, Seigneur, cet état d'esprit, Seigneur. Ô Éternel, nous te prions, Seigneur, que ta grâce se manifeste en chacun d'entre nous, Seigneur. Nous te prions de nous éloigner vraiment, Seigneur, de l'égoïsme, Seigneur, de nous éloigner de l'individualisme, Seigneur, qui guette, Seigneur, qui finalement, Seigneur, devient presque la norme dans ce monde dans lequel nous vivons. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu aides chacun d'entre nous à avancer, Seigneur, vers cette générosité, afin de devenir, Seigneur, ce que tu veux que nous soyons, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui se sont lassés, Seigneur, de donner ou de se donner, Seigneur, de s'engager, de se livrer, Seigneur. Je te prie vraiment pour que Saint-Esprit, tu viennes relever, Seigneur, que tu renforces, Seigneur, chacun, Seigneur, dans sa volonté réellement de s'offrir comme un sacrifice, Seigneur, à ton œuvre, Seigneur, aux autres, Seigneur. Je te prie, ô Éternel, manifeste-toi puissamment. Saint-Esprit, agis dans nos vies, agis dans nos cœurs et donne-nous, Seigneur, de devenir ces hommes et ces femmes, Seigneur, généreux. Donne-nous de devenir ces hommes et ces femmes, Seigneur, qui savent, Seigneur, ô Éternel, regarder non pas à leurs besoins, non pas à ce qu'eux, ils attendent, Seigneur, mais qui savent, Seigneur, ô Éternel, faire ta volonté, qui savent se donner, qui savent donner aux uns et aux autres, Seigneur, sans compter. Je te prie vraiment que, ô Éternel, ces choses, Seigneur, prennent place dans nos vies.
ô Éternel, afin que nous vivions pleinement, Seigneur Dieu de toute-puissance, Seigneur, tes ressources inépuisables, Seigneur, afin que nous accédions, Seigneur, ô Éternel, à tes sources inépuisables. Manifeste-toi dans la vie de chacun d'entre nous, de ceux qui regardent cette vidéo, Seigneur. Nous te bénissons pour ce que tu as accompli. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. 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 Merci. Nous étions très contents d'avoir partagé ces temps avec toi. N'hésite pas à liker, à partager cette émission. Et vous pouvez donc regarder en dessous de cette vidéo. Il y a donc le quiz. Et n'hésitez pas non plus à nous envoyer vos suggestions, vos questions ou toute autre remarque. On sera super content de vous lire. Et donc, on vous dit à la semaine prochaine pour une autre émission. Salut, salut! Salut. Salut.